Le Focus Éco. Et oui, c'est le concept en vogue en ce moment, restaurer une part de souveraineté française dans notre économie. Il y a un risque, en effet, on l'a vu, à être trop dépendant de l'étranger. On l'a vu sur les masques, sur les médicaments, aussi sur les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement de nombreuses industries. Il y a donc un enjeu stratégique à préférer les solutions nationales dans le secteur de la tech. Un collectif de 200 entreprises plaide pour instaurer des quotas dans le choix de nos outils numériques. Le patron de Wimi est avec nous pour en parler. Bonjour Antoine Dubosc. Bonjour. Wimi, alors c'est un logiciel en ligne de gestion de projet, de travail collaboratif, une solution complète de télétravail. Alors parmi vos clients, vous comptez Total, Sephora, mais aussi l'Assemblée nationale. Alors on va reparler de ce que fait Wimi exactement, mais d'abord, j'ai parlé de quotas. Vous souhaiteriez, Antoine Dubosc, que l'État s'impose une préférence nationale lorsqu'il choisit ses outils numériques. Expliquez-nous. Oui, alors on a publié une tribune il y a quelques jours et on a été rejoint effectivement par plus de 200 acteurs avec des gens qui vont de OVH et Scaleway dans l'hébergement, Walix dans la sécurité informatique, Reverso dans la traduction en ligne ou d'autres. Eh bien, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui de la sphère numérique en France, de l'industrie, de cette industrie naissante qui sont tout à fait compétitifs et capables de servir les besoins professionnels de l'État, mais aussi des grandes entreprises. Or, ce qu'on constate, c'est que c'est développé progressivement au fur et à mesure des années une dépendance quasi totale en fait à des acteurs nord-américains pour les logiciels et chinois pour les matériels. Cette dépendance, eh bien, elle est effectivement, comme vous le disiez, dangereuse, comme toute dépendance stratégique, surtout dans le domaine du numérique, qui devient un domaine essentiel pour nos vies, en particulier pour la vie professionnelle, la vie des entreprises. Et donc, nous appelons, alors c'est pas vraiment une préférence nationale, nous appelons à ce qu'il y ait une part des achats aujourd'hui de logiciels et de services numériques qui sont alloués, pour ce qui est des services très majoritairement à des Nord-Américains, et qui soient alloués à des acteurs européens. Et nous demandons que 50% des achats dans ce domaine, des logiciels et des services numériques soient alloués à des acteurs européens, parce que nous savons que les Français sont en première ligne, sont les meilleurs en Europe aujourd'hui et en profiteront largement. Et ça fera de l'emploi pour la France, ça permettra de garder des centres de décision et ça permettra de garder un certain degré d'indépendance stratégique à notre pays. Oui, votre proposition, c'est 50% de quotas pour les solutions technologiques souveraines. Européennes. Voilà. Oui. Et à terme, l'objectif, ce serait de réduire les solutions étrangères à peine 30%. C'est ça. Mais la Chine a fixé un objectif à 100% chinois, donc 0% hors Chine. Ouais. Les États-Unis ont une politique similaire. La Russie a engagé une politique qui va dans la même direction. Et dans les grandes puissances, l'Europe est la seule qui n'a pas fixé de cap là-dessus. Et il faut maintenant que ce soit comblé. Quel risque concrètement, Antoine Dubosc, avez-vous identifié à dépendre de solutions numériques étrangères, en particulier américaines et chinoises, comme vous l'avez cité ? Alors oui, si les grandes puissances sont toutes fixées des objectifs de leadership stratégique dans le numérique, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un vecteur, parce que les données certains ont dit que c'était l'or noir du nouveau siècle, et oui, en effet, une fois que vous avez les données, les logiciels, vous pouvez faire de l'intelligence économique, vous pouvez influencer les grands marchés, et si ce ne sont que d'autres puissances qui les possèdent et qui les attirent, ils peuvent, par exemple, faciliter des acquisitions, effectivement piper certains appels d'offres à l'international, exercer des pressions économiques, voire même influencer des élections, on l'a vu, favoriser des groupes de pression, attirer les talents, attirer les centres de décision. L'emploi suit les données. Et la position, le rang de la France ne sera pas tenable si nous n'avons pas un certain degré d'indépendance stratégique qui sera, ça sera pas 100%, mais disons que si nous ne rééquilibrons pas les choses maintenant, on va rester dépendant. Or, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire. Aujourd'hui, c'est pas la situation d'il y a 5 ou il y a 10 ans. Il y a 5 ou 10 ans, l'ambition de la France en maintenant, c'était essentiellement développer des startups. Les startups, la sélection naturelle s'est faite. Certaines sont devenues des entreprises, de belles entreprises, des TPE, des PME, dans certains cas même des ETI. Et aujourd'hui, on a une capacité industrielle formidable, qui est absolument à la pointe de ce qui se fait en Europe et dans le monde. Simplement, il manque les débouchés. C'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que se passer de Google, de Microsoft, d'Amazon Web Services ou pour les Chinois de Lenovo, de Huawei, c'est très bien, mais est-ce qu'on a une offre française capable de répondre à tous les besoins de l'État dans le domaine numérique et puis plus généralement aux besoins français en matière numérique ?
Alors oui, on ne le sait pas, c'est pas assez connu. Dans le domaine des services grand public, on est encore loin. Dans le domaine des services professionnels, pour les entreprises comme pour l'État, oui, on a des systèmes d'exploitation, on a des systèmes de gestion de e-commerce comme PrestaShop qui est un leader mondial, on a des hébergeurs de classe mondiale, on a des systèmes de traduction, on a des systèmes de sécurité informatique qui sont à la pointe de ce qui se fait. D'ailleurs, nos ingénieurs sont, on les attire, on les appelle dans les équipes pour diriger des équipes internationales dans le monde entier, parce qu'on a cette capacité technique qui est absolument à la pointe de ce qui se fait. Ouais, d'ailleurs, vous l'avez fait, vous, chez WiMi, en fournissant en toute urgence pour l'État durant le confinement des plateformes de télétravail, notamment une qui s'appelle Plano. Et ça, c'est vrai que ça s'est mis en place très rapidement. Oui, il y a une prise de conscience, je crois, des services de l'État. Donc, on est en train. Notre message, il est, je crois, de plus en plus entendu. On équipe effectivement pour WiMi une partie de plus en plus de services de l'État. On en est très heureux, mais on est dans une démarche qui est collective parce que ça concerne beaucoup d'autres acteurs. Oui. Et la bonne nouvelle, notre entreprise a 10 ans d'âge. Bon, c'est un bon exemple. C'était une start-up il y a 10 ans. Il y a 5 ans, c'était une jeune entreprise. C'était probablement pas mature. Aujourd'hui, on est capable de faire ce genre de service et bien d'autres entreprises à nos côtés. Bon, je vais vous demander de répondre rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais pourtant c'est un vaste sujet. Il y a le cas de l'application Stop Covid. On en parle beaucoup en ce moment. Est-ce qu'on n'a pas quand même le souverainisme un peu mal placé sur ce cas précis quand on sait qu'Apple et Google ont des solutions puissantes et immédiatement disponibles? On serait souverain à le développer nous-mêmes, mais pour une application qui serait peut-être moins performante. Vaste sujet, Antoine Dubosc. Alors, il y a des cas dans lesquels il y a un compromis entre effectivement la performance et l'indépendance stratégique, et ça, c'est une question qui devient à ce moment-là un choix politique et sur lequel le politique doit rendre des comptes. Merci Antoine Dubosc, le patron de WiMi. On se reparlera parce que vous nous avez dit des choses absolument passionnantes. Tout de suite sur Radio Classique dans un instant. 3 minutes. Merci. Pour la planète. Bonne journée à vous.